Salut les loups. Vas-y, dis-le. Salut les loups. Raphaël est parti. Il est parti en week-end avec des copains. Il est actuellement 8h du matin. J'ai mes règles, j'ai mal à la tête et je suis avec mes 2 fils. Ah non, non, non. Maintenant, il est parti en voyage. C'est papa Raph? C'est mon copain. Mais non, mais c'est pas Raphaël ton copain, c'est papa. Papa, il est pas là. Et on reste avec Maman. T'es content de rester avec maman? Ouais, comme ça, on peut faire des bêtises. Et on peut regarder la télé aussi. Pas trop. Aujourd'hui, on va aller au bureau, mon cœur. Je vais vous reparler quand j'aurai un peu plus de café dans le cerveau. J'aurais voulu une intro plus dynamique. Donc là, j'ai mon grand qui est en train de se préparer tout seul. Et ça, c'est un vrai plaisir. Je vous jure que ça change d'avoir un enfant qui s'habille un peu tout seul. Tu peux fermer. Fermer la veste? Oui, je vais fermer la veste. Tiens. Il est H24 avec sa boîte à histoire. Ça aide à réduire les écrans. C'est non! Ça, c'est non! Tu ne jettes pas les jouets sur ton frère. Merci. C'est ton petit frère, tu es gentil avec lui. Je sais pas si vous avez 2 enfants rapprochés et 2 garçons, mais moi, c'est la guerre les deux. J'ai l'impression que je suis Loïs dans Malcolm. C'est pour ça que je ne veux pas de 3e enfant, bien évidemment. Parce que je suis sûre que ce sera un garçon. Et... Ah non, tu jettes pas. J'ai l'impression que je suis la police H24 avec les 2. Et je sais pas si vous avez 2 garçons qui s'entendent bien. Ou alors, dites-moi, à partir de quel âge ça commence à bien s'entendre. Parce que là, 4 ans, 1 an et demi, c'est les rivaux, quoi. Donc j'ai préparé une 2e tenue pour le plus petit. Pourquoi? Parce que la première tenue que je lui ai préparée... Il fait exprès, regardez, il fait exprès. Et ça, c'est pareil quand je parle avec Raphaël. Il veut parler en même temps. Donc, mon fils, regarde. Maman, elle parle à la caméra, d'accord? Depuis tout à l'heure, tu as beaucoup d'attention. Là, tu peux me laisser tranquille 5 minutes? Tu peux me laisser tranquille 5 minutes? Merci. J'étais en train de dire quoi? Oui, la première tenue que j'ai mis à mon petit dernier, eh ben, elle est déjà pleine de cracottes, pleine de bananes. Je ne me suis même pas brossé les dents. Sentez cette haleine fétide. Non, je rigole. Je te coiffe un peu, ok mon fils? J'ai mis un masque pour les yeux, défatigant. Je t'ai déjà mis un peu de crème, donc ça va. Tu aimes bien quand maman est... Tu me fais mal. Pardon mon cœur. Tu peux toucher. Vas-y. C'est bizarre? Maman, mais tu me fais froid. Attends. Froid. Non, arrête. C'est froid. J'arrête? Ok, bon maintenant tu vas mettre tes chaussettes mon vieux. Elles sont où tes chaussettes? Non. J'ai vu tout à l'heure tu les as jetées sur ton petit frère. C'est pas bien. Donc elles sont où maintenant tes chaussettes? À force de jouer avec perdu, bah tu vas les chercher. Allez, si, tu vas chercher tes chaussettes. Allez mon vieux, vas-y. Tu veux faire le dinosaure? Non. Il y a Popeye qui attend qu'on le sorte, donc s'il te plaît tu vas chercher. Imagine t'as envie de faire pipi et tu peux pas. Allez vas-y, va chercher tes chaussettes. Merci. Attends, là tu me vois débarquer à 4 pattes devant ton écran et tu te dis purée, c'est un partenariat rémunéré, c'est sûr pour sa vidéo, donc je vais swipe, ne swipe pas, parce que tu sais pas de quoi je vais parler, d'accord? Voilà, alors on va parler d'un sujet très important, dormir. Parce qu'on dort peu ici, mais on dort pas peu parce qu'on a un mauvais matelas, on dort peu parce qu'on a des enfants qui nous réveillent à chaque fois. Mais je me suis rendu compte d'un truc, si tu n'as pas un bon matelas, tu ne dors pas bien. Donc même le peu de temps que tu vas dormir, si tu as des enfants, eh ben tu vas mal dormir. Donc, autant régler problème par problème. Certes, les enfants vont grandir, ils vont mieux dormir, mais en attendant, ton matelas, c'est quand la dernière fois que tu l'as changé? J'attends. Un matelas, généralement, ça se change tous les 8 ans. Et sache une chose, Emma sont les meilleurs matelas ever pour ton sommeil. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que moi, ça fait... Attends. Parce que oui, je te fais un petit striptease de mon lit, hein, bien évidemment. Mon matelas Emma, ça fait actuellement plus de 5 ans que je l'ai. Il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand je m'allonge sur le lit et quand je bouge, premièrement, Raph ne bouge pas à côté. Emma est un matelas qui est fait déjà pour toutes les morphologies, pour tous les corps et surtout, au-delà de ça, qui est adapté justement pour faire en sorte que tu aies un sommeil ultra réparateur et de qualité. Il possède une mousse à mémoire de forme. Il offre un soutien et un confort qui est primé, attention, et il s'adapte à toutes les formes corporelles et à tous les styles de position. Et quand je parle de position, c'est tant pour dormir que pour faire ses affaires.
Bref, ce que j'aime aussi beaucoup avec Emma Matelas, quand même, c'est que vous avez 100 nuits pour rendre le matelas si jamais il vous plaît pas. Et ça, c'est vraiment un plus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les beaux jours arrivent, vous allez devoir probablement changer de couette, ou alors vous vous dites, tiens, je vais changer de matelas, ça date quand même que j'ai le même matelas. Vous avez des offres de fou sur le site Emma, puisque vous avez jusqu'à moins 50% sur leur site, et avec mon code promo qui s'affiche juste ici, vous avez moins 10% additionnel. C'est absolument pas négligeable. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez déjà un matelas que vous avez changé il y a pas longtemps ou autre, sachez une chose, Emma Matelas, ils ont des couettes, notamment des couettes 4 en 1. Ça veut dire que vous pouvez utiliser sur toutes les saisons parce que flemme de changer de couette en mode été, hiver, printemps, automne. Surtout que moi, je suis vraiment une couette girl. Ça veut dire que même sous 40 degrés, j'aime bien dormir avec ma couette. Alors autant avoir une couette qui résiste à toutes les saisons. Vous avez aussi des super coussins. Vous avez aussi des surmatelas que vous pouvez utiliser par exemple sur des clics-clacs ou autres. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez vous renseigner sur le site ou autre, tout sera en barre d'infos. Merci à eux de faire de mes nuits et du peu d'heures de sommeil que des fois je gagne un plaisir et un confort. Et merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Ça s'annonce corsé. Il est actuellement 10h. J'ai déjà l'impression d'avoir passé la moitié de ma journée. Comment va se diviser la journée? Mon cœur, on va où là? On va aller au bureau. Voilà, on va au bureau. On va rejoindre Margot et Marie. Margot, juste aujourd'hui. J'emmène avec moi au bureau. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous ne savez pas, c'est tout simplement les vacances scolaires en ce moment. Pas de mode de garde. On décide de pas le mettre au centre de loisirs parce qu'on aime bien le garder avec nous. Aujourd'hui, j'ai une journée hyper light. Donc, je vais juste au bureau. Du coup, après, je vais voir en fonction de ce que lui veut. Hein, tu veux faire quoi aujourd'hui, mon cœur? Ah non, je crois pas. En tout cas, ça me fait trop plaisir de passer du temps séparément avec les deux enfants. Donc, roule ma poule. On est déjà un tout petit peu en retard. Voici les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Voici les dinosaures qui nous crient autrefois. Les Syrax effrayants avec ses petits bras et ses grands dents. Il fait manger son plein dîner. Hop là, on est bien arrivé au bureau. Alors, j'ai mon fils qui est juste en face de moi. Petit moment tablette. Eh oui, je sais, vous allez me taper sur le doigt, mais quand tu l'as fait lire, tu lui as fait jouer aux voitures, tu lui as mis la fabrique à histoire comme je l'ai fait ce matin, à un moment donné, voilà, un petit moment tablette avant d'aller manger. Comme ça me permet moi de me poser sur l'ordi. Je suis avec Margot, que vous connaissez tous. Donc du coup, on bosse sur ce qu'on a à faire. Passons la to-do sur le programme d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a sans doute des personnes qui vont se dire « Ouais, mais Raph, il part en week-end entre potes, il a pas honte, il la laisse en galère avec les deux enfants, etc. » Sachez une chose, parlez bien de mon mari, d'accord? Voilà, premièrement. Parce que il fait beaucoup et il montre pas. Et ça, c'est une vérité. Ensuite, moi, je suis partie à l'EVJF, je pars à droite, je pars à gauche, je fais des events, des machins. Honnêtement, je pense qu'il garde plus les enfants solo que moi. Et déjà, est-ce que j'ai à me justifier? Je ne pense pas. Mais bon, j'anticipe parce que des fois, je lis des commentaires à propos de Raph, je me dis... Je montre pas assez comment il est vraiment et lui-même ne montre pas assez comment il est vraiment. Je pense qu'il mérite vraiment un moment donné où il se pose à côté de moi et on répond à vos questions ou alors on papote. Il y a plein de gens qui m'ont demandé d'ailleurs sur TikTok, ouais, on veut savoir c'est quoi le couple après 2 enfants, mais avec Raph, parce que j'ai fait un TikTok à ce sujet-là qui a cartonné et il y a trop de mamans qui se sont reconnues, des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont trouvé ça super intéressant et tout. Donc du coup, je me dis pourquoi pas faire un format un peu comme ça avec Raph pour que lui aussi dise sa vérité aussi, et ça ferait du bien je pense à beaucoup de parents, point. Donc dites-moi en commentaire en vrai. On va pas tarder à aller manger. Dites-moi si ça vous manque mes petits formats un peu toute seule. Dernièrement il y a beaucoup de monde sur ma chaîne, ça me manque de vous avoir un petit peu tous les deux, entre nous, mes loulous. Bah écoutez, je continue un petit peu mail, etc. Mon fils termine Spidey et ses amis extraordinaires, et après let's go manger. Mangiare. Là, ça va être le moment le plus difficile, autrement dit, enlever la tablette à un enfant. J'ai dit à Margot, tu vas voir comment ça va être dur. Elle m'a dit, mais non, tu vas voir. Mon fils, on va enlever la tablette, on va aller manger. Est-ce que tu peux l'enlever tout seul? Première étape. Regarde, t'appuies sur pause, on l'enlève. Il y a des grognements, quoi. Mon fils, je te parle. Regarde maman quand elle te parle, s'il te plaît. Non, là, il y a des grognements, je suis pas trop contente. Donc, mon fils, regarde, je t'expliquais. Hop, la tablette, c'est fini, ok? Oh, la tablette, c'est fini, mon cœur. Ok? Tu veux la fermer comme un grand? Tu veux pas la fermer? Je la ferme, moi. Hop,
Voilà. C'est pas... Je m'attendais à ce que ce soit horrible, c'est pas si horrible que ça. C'est bon? On va aller manger? Ok? Tu veux rester ici tout seul? Non. Tu veux faire quoi? Alors, ce matin, on est sur une DA de chaussures que je n'aime pas. Voilà. Il a plein d'autres chaussures, des neuves et tout, mais il voulait mettre celle-là. Ça, c'est une esthétique. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de lui mettre ça. Mais comme il les aime, je lui mets ce qu'il aime. Tu les aimes, ces baskets? Oui. Ah, c'est Spider-Man en même temps. Moi, plus tard. Margot, tu crois qu'elle reste là? Oui. Eh, hop, tu m'appelles l'ascenseur? Salut. Tu m'appelles l'ascenseur? Ok. Bonjour. 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 Alors. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah, c'est ça. Le livre que j'ai. Génial. Il est génial, ce livre. Tu m'avais dit quoi hier? Tu voulais le gâteau surprise de Pop. Un automne avec Pop. Pop, c'est son livre préféré. Le voyage de Pop. Ou alors, Pop mange toutes les couleurs. Celui-là, il fait vrai de la musique. Ouais, il fait de la musique. Pour de vrai. Bah ouais. Il y a ça que j'avais lu à l'école. Ça, tu l'as lu à l'école? Oui. Oh, mais oui, vous êtes sur la thématique des ours en ce moment à l'école. Oui, ils sont que tout ours. Oh, regarde, c'est Nonon. Oh, on l'adore, lui, Nonon. Oui. Allez, on prend Nonon alors. Nonon a très honte. Ah ouais. Pas comme nous. C'est toi qui payes, mon cœur? Ah ouais, c'est moi qui paye. Bon bah, l'avenir est assuré. Maman. Tu veux Nonon ou tu veux New York? Non. Tiens, mon cœur, regarde, maman, elle t'a pris à boire de l'eau à la fraise, à la framboise. Miam. Bon Il est appétit. rigolo, non. Allez, va-t'en, petite épi. Nonon essaye de se coiffer, mais un épi reste dressé sur sa tête. Oh, tu peux utiliser ma brosse à dents pour te coiffer si tu veux. Oh là là, c'est ridicule, je ne peux pas sortir comme ça. Nonon s'inquiète, et si l'épi restait toujours là? Finalement, Nonon oublie son épi après le pique-nique et tout le monde finit de se baigner au lac. Allez, viens Denis, je vais t'apprendre à nager. Et ben voilà, on le voit vraiment plus ton épi. Ha 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 ha. Et voilà, comme quoi dans la vie, il faut avoir honte de rien. Toi, t'as honte de quelque chose? Non. Voilà, tu fais bien. On a honte de rien, nous. On apprend les classiques de la musique à son enfant, quoi. Britney Spears, enfin, always. Là, on va au garage. Après le garage, je vais aller au manège avec le petit. Parce que, bah voilà, un peu de temps libre avec lui, on s'amuse avec lui, il fait beau dehors, faut profiter. C'est des moments où il faut profiter avec les enfants. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau taf juste avant. J'ai décidé que ça allait être une journée un peu plus light et c'est aussi un énorme luxe dans le domaine dans lequel je travaille de pouvoir me dire voilà, cette journée, je la passe avec mon fils. J'ai le luxe de pouvoir garder mon fils avec moi, de passer du temps avec lui. Parce que ouais, je me dis c'est cool le travail, mais la vie elle passe vite. Hein. Donc du coup voilà, petit moment manège, on va peut-être manger. Tu veux manger une glace, mon cœur? Oui. Une glace à quoi? La vanille. Voilà, je l'avais dit. Là, tu me tiens bien la main. Et il y a Pourquoi? des camions. Parce qu'il y a des voitures, des camions et des motos, des voitures. Voilà. Exactement. Oh, il y a plein de bons gâteaux et tout là. Ouais. Oh, t'as vu le gros chien comme il est mignon? C'est un bulldog. Ouah, exactement. C'est un boomdog. Ouah, le bus. Et un ambulance. Une ambulance. Et c'est bon. Ouais, je le connais bien ce quartier vu que j'habitais ici avant. Moi, t'habitais ici, moi aussi, j'habitais ici. Avant d'avoir des enfants. Moi aussi, t'habitais ici, moi aussi. Mais t'existais pas encore, mon cœur. Moi, Bah oui. Avant, tout bébé. il est trop bien ce parc, il est trop mignon. On n'a rien à faire pendant les vacances. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se reconnaissent, tu fais le tour des parcs. Et t'as tous les parents qui n'ont rien à faire pendant les vacances. Mais en vrai, la semaine d'après, on part à Center Park, donc ça va. En vrai, on essaie quand même d'organiser toujours des trucs. Mais il y a certains jours où forcément, t'as un peu rien à faire et tu vas au parc. Mais là, il est un peu pour les petits, ce parc. Tu veux aller dedans, mon cœur? Non. Ok. Quand tu habites à Paris, bah forcément, il y a plein de parcs, il y a plein de choses à faire pour les enfants et tout. Et ça, par contre, c'est hyper agréable. Parce que tu peux juste sortir, prendre la main avec ton fils et tu vas voir un carrousel avec un manège et tout. Enfin, c'est hyper agréable en vrai. Tu veux mettre tes lunettes de soleil ou pas du tout? Ça aussi, tu veux que je le garde? Ok. Vas-y, tu choisis ta voiture. Ou peut-être ton avion. Tu veux un avion, une voiture? Bah, c'est Il y a le choix.
ce soit L'éléphant? Non, La girafe? non. Oui, l'avion. Bah vas-y alors. Non, le bateau. Le bateau, allez. Oui, le bateau. Le bateau. Alors ça, je sors toujours mon téléphone. Toujours les mêmes photos. Il a 1 milliard de photos au manège. Voilà, c'est pour envoyer aux mamies et à papa. Oh, coucou! Voilà. Tu veux quoi, mon cœur? Je choisis Robin. veux où? Ça. Quelqu'un peut aller ici? Mais non, mon cœur, non, on est trop grande. Tu veux aller là-dedans? Non, je veux. Il est un peu étroit, hein? Non, moi, je veux mettre ici. Tu veux te mettre devant? Genre, tu sais que des fois, il y a le manège qui tourne et j'ai peur que quand je le vois pas, il y a quelqu'un qui vient et me prend. C'est horrible, meuf. Je te jure. Et d'habitude, il y a moi et il y a Raph de l'autre côté. Comme ça, on est tranquille, tu vois. Mais là, ça va, le manège est tout petit. T'es content, mon cœur? Oui. C'est essentiel. Aïe. Ça va? Aïe. T'es fait mal, mon cœur? Oui, Ah, mais oui. Mais oui, t'es pas tombé là-dedans. Ok, alors attends. Mon cœur, tu bouges pas trop, hein. Tu tiens bien, regarde, mets bien tes pieds ici, ok? Allez hop. La girafe. C'est le 3e tour là, non? Faudrait que je le prévienne après. Toujours important de prévenir quand c'est le dernier parce que si tu lui dis c'est fini d'un coup, il n'est pas préparé et après il n'a pas envie de partir du manège. Alors que si tu lui dis c'est le dernier, celui-là, même normalement je le préviens à l'avant-dernier. Donc là. Mais là, il est plus grand quoi. Je veux juste lui dire après c'est le dernier. Vas-y, la vache. Bon bah voilà, c'est parti. Dernier tour. Voilà, au moins psychologiquement il est prêt. Il y a moyen de ralentir une potentielle crise, même si c'est pas le. Il va vite. Bah ouais, il va vite. Je l'avais dit. On s'y connaît, ouais. C'est toujours même la tablette. Tu dis attention, c'est le dernier épisode et au moins il sait quoi. T'anticipes. Parce que c'est clair que si tu le préviens pas et que tu lui dis on y va, bah le petit comprend pas quoi. Et il hurle. On va aller à l'autre, c'est des petits. Avec le tourniquet, c'est ça? Oui. Ok. Tu veux faire le tourniquet ou tu veux faire... Ah oui, il savait très bien où est-ce qu'il allait. Le tourniquet. Allez, attends, maman va regarder si tout va bien là-dedans. Allez, tout va bien là-dedans. Tu veux te mettre dedans? Oui, le tourniquet. Tu t'accroches bien, ok? Oui. Plus un peu vite, maman. Ouais, bah oui, plus vite. Plus vite. Aïe. Encore? Oui. Encore? Oui, maman. Non? Attention, on va pas trop tourner, hein. Encore. Mon cœur, tu veux pas qu'on fasse la balançoire là-bas? Allez, viens, fais la balançoire là-bas. Oui. Allez, viens, mon cœur. T'es prêt? Ouais. Un maximum de sensations. Maman fait des squats. Ce qui est bien, c'est que tu retrouves ton esprit d'enfant finalement. Et je fais mon sport un peu là. Crazy. Les enfants ils me regardent bizarre. J'ai plus de force. Mon cœur, est-ce que tu veux qu'on aille manger une glace? Non, maman, moi, je veux encore faire ça. Ah non, maman, elle est fatiguée là. Mais moi, je veux faire... Tu veux que Margot elle fasse avec toi? Oui. Vas-y, Margot. Là, c'est le moment glace. On a réussi à s'échapper du parc en lui disant on va manger une glace. Il faut toujours prévoir un truc après. Parce que sinon, on serait resté toute la nuit au parc. Bonjour! Mon fils, il y a plein de goûts là. Hein. Wow, fleur de lait, pistache, ça a l'air bon ça. Fraise, chocolat, chocolat bio. Rebariot et les goûter à Bourdère.
Moi, je sais pas, j'hésite entre le fleur de lait nappage Et moi, fraîche. je veux ça. Moi, je veux la rose. La rose, c'est la fraise. Tu veux fraise? Oui. Ok. Madame. Merci, au revoir. Et madame. Tu dis, mais t'as dit merci? Merci, madame. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée, merci. Montrez-moi ce que vous avez pris. Moi, citron basilic coco et lui, c'est chocolat noisette fraise. Moi, j'aime prendre, je pense, un café latte. Ils sont bons ici. Ils font des super cafés. Mangue et fraise. Mangue et fraise. Bon, visiblement, ils vendent un jus de mangue. Je suis pas sûre qu'ils ont. On va voir ce qu'ils ont comme jus. Sinon, ils ont un jus de pomme, mon cœur. Sinon, Oui, on va un boire jus de de l'eau. pomme. Hein. L'eau, c'est bon aussi. Hein. Il y a beaucoup de sucre là. Hein. Moi, je veux un jus de pomme. Ouais, bah ouais. Tiens, ma loulou, tu veux voir? Ça m'a le tu vois. Ah oui, son truc en ce moment, c'est de répéter après moi. Alors, on est rentré et on va aller chercher le petit frère. Actuellement en cuisine, c'est pas du tout moi qui cuisine. J'ai récupéré l'enfant qui est juste ici. Je ne sais pas quoi te cuisiner, mon cœur. Je lui ai donné un petit livre sonore Johnny Hallyday, parce qu'il adore les livres sonores, lui, en attendant que je cuisine. Tiens, mon cœur. Je sais pas trop quoi cuisiner. Je n'ai pas du tout d'inspiration de Raph. Il doit être 17h50. Ouais, exactement, il est 17h50. Généralement, les enfants mangent à 18h30. Et après, ils partent au coucher à 19h. Lui, 19h. Et le plus grand, 19h30. Des fois, ça mâche jusqu'à 50. Je pense que je vais faire des coquillettes. Parce que c'est pratique. Avec des légumes, toujours des légumes. Beaucoup de légumes. Nous, on mange beaucoup de légumes. Ok, ben let's go cocinar. Picard. Et il faut que je trouve une source de protéines. Oh là là, je vous jure, les amis, je sais même pas quoi vous dire. Vraiment, j'appréhende un petit peu ces quelques jours seuls avec les enfants. Je crois que c'est la première fois que je le vis aussi, que je suis autant toute seule et qu'il n'y a pas ma mère. Ma mère, elle m'aide beaucoup. Les parents de Raph aussi. Mais ah oui, je vais déposer mon plus grand chez ma belle-mère. Ça va m'aider un petit peu et lui, ça va lui permettre de se faire 2 jours chez papy mamie. C'est toujours des très très bons souvenirs, ça. Voilà, c'est l'heure du repas. Donc, le plus grand, il est actuellement... Il a faim, il a trop faim. J'arrive, mon cœur, j'arrive. Je mélange encore un peu, s'il te plaît, d'accord? Je sais que tu es très pressé de manger, mais le pas boire quand même. Oui, là, je sais que tu as faim. Ça y est, mon cœur, regarde, hop là. Petite coquillette avec beaucoup de carottes. Du coup, j'ai mis plus de carottes que prévu, mais je crois qu'en ce moment, il a un peu mal aux dents. Et du coup, petit repas tranquillou parce qu'il est un peu trop tôt. Le plus grand n'avait pas très faim. Et voilà. Là, je suis rincée. Hein. Franchement, je suis rincée. La maison, elle est en bazar pas possible. Quand les petits vont se coucher, je vais devoir ranger tout. Là, je suis un peu fatiguée. Et il y a plein de gens qui me disent « Chéra, pourquoi tu fais pas appel à une nounou le soir pourquoi tu fais pas appel à une dame de ménage ou autre ?» J'ai déjà eu une dame de ménage et tout. Mais en fait, j'ai trop du mal à faire confiance en fait, aux gens qui rentrent chez moi. Les gens qui gardent mes enfants sans moi, ça me dérange. Avec Raph, on préfère se débrouiller tout seul parce qu'on a vraiment, genre, quand il s'agit de nos enfants et tout, on a du mal à déléguer. Moi, j'ai du mal à déléguer de ouf. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais chéra, t'as les moyens de prendre une nounou, machin, etc. » et tout. Oui, mais en fait, déjà, mon fils, il est toute la journée à l'école. Le petit aussi, il est toute la journée, il est gardé aussi pour que je puisse travailler. Alors, si le soir, ils sont encore gardés par quelqu'un d'autre et que, je veux dire, moi, je culpabilise déjà assez de ne pas les voir autant que je voudrais, parce que je peux pas tout faire. Donc, en vrai, pas avoir d'aide de ce côté-là, ça me convient, on va dire. Mais je pense que va falloir que je trouve d'autres alternatives pour être un peu moins fatiguée. Raph m'aide beaucoup de toute manière. En fait, je trouve que c'est un peu trop facile de dire t'as de l'argent, tu peux prendre une telle. En fait, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de caractère, de est-ce que t'en as envie aussi. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si tes enfants, t'as envie de t'en occuper le soir, bah, tu t'en occupes le soir et tu restes quand même fatigué. Alors certes, beaucoup moins fatigué, je trouve, que des métiers qui sont beaucoup plus difficiles et quand t'as pas le choix. Mais je m'en plains pas non plus. Ça sert à rien de me dire « Chéra, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ». Déjà, je trouve ça hyper moralisateur et franchement, ça me gonfle. Mais en plus de ça, j'ai envie de m'occuper de mes enfants.
J'ai envie de m'occuper d'eux, j'ai envie de leur donner à manger. S'il y a quelqu'un là qui vient qui donne à manger à mes enfants, je sers à quoi? Bien sûr, je vais avancer sur d'autres choses. Voilà. Je pourrais avancer sur d'autres choses. Les croquettes, c'est pareil. Ouais, exactement. C'est un choix que je fais. Voilà. C'est un choix. Alors oui, ma maison elle est en bordel, peut-être, certes. J'ai des gros problèmes de confiance dans tous les cas, hein, surtout. Et je pense que dans cette vidéo, vous aurez remarqué à quel point j'ai peur sur plein de trucs, quoi. Chacun est comme il est. C'est la vie. Ah, c'est la vie. Ah, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Nahadou l'Arabia. J'essaie d'apprendre le Darija algérien. Ah bah toi aussi tu t'y mets. J'essaie d'apprendre le Darija algérien à mon plus grand. Donc j'ai acheté un livre. Oh c'est bon, on a compris. Bon. J'ai trouvé un livre Darija. Darija en fait c'est l'arabe algérien, mais là c'est le Darija marocain. Bon ça se rapproche parce que moi je viens de l'ouest algérien, donc bon. Je lui parle arabe nadal l'arabia avec ça. Voilà. Donc c'est le livre français Darija marocain et en fait le soir j'aime bien lui apprendre des petits mots. Voilà. Hop là. Ici, comme ça. Et je lui apprends des petits mots. Comment on dit un en arabe? Wahed. Deux c'est jouj. Jouj. 3 c'est clé. Bravo. Donc je disais petit brocoli. J'aime bien lui faire moitié brocoli. Mais oh, ça va, 5 minutes, oui. Donc j'aime bien lui faire des légumes comme ça il les prend et il les mâche. Et une partie un peu purée. Donc là, il est en train de... Mais c'est pas grave. Au moins, il apprend un peu à manger comme ça, quoi. Et le plus grand, bah du coup, les coquillettes, les carottes, les brocolis avec un peu de sardines. Ça me fait quand même plaisir d'être avec mes deux toute seule. Je me retrouve avec eux. Quand t'es tout seul, des fois c'est plus facile, c'est bizarre, alors que Raph fait beaucoup. D'habitude c'est lui qui fait tout ce qui est cuisine, tout ce qui est laver la cuisine. Mon fils, demain tu vas chez mamie? Mon fils. Je t'enlève tes petites chaussettes toi. dit quoi? Bah, je sais pas mon cœur. C'est l'heure du coucher. Je vais lire Pop et le grand méchant loup. Ah mon fils, là vous voyez, vous vous dites qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur. J'ai son doudou. Je garde toujours les doudous de mes enfants ici juste avant de dormir et après je leur donne. Comme ça sent mon odeur. Je te lis l'histoire mon fils. Tu dis bonne nuit à tout le monde? Bonne nuit la caméra. Bonne nuit, au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas si je filme demain, mais merci d'avoir regardé la vidéo. Je fais gros bisous tout le monde. Dormez bien, mettez des commentaires. Tu dis mettez des commentaires? Mettez des commentaires. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous on est aussi de la regarder. Bisous tout le monde, merci beaucoup. Mettez des likes, des commentaires. Merci beaucoup, ça soutient la chaîne. Gros bisous, je vous aime, moi. C'est moi.